Salut les amis. J'ai passé une super nuit. Oh, la location là vraiment c'est super. Hein. Alors il y a un truc pas cool, c'est qu'ils font des travaux aujourd'hui. On est dimanche. Hein. Regardez. Ça bosse un dimanche matin à 9 h. C'est l'heure d'aller prendre un petit déjeuner. Et alors, je vais aller dans un endroit, à mon avis, je vais très bien manger. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier, quand j'ai été manger le burger, j'ai été amené à discuter avec les proprios du restaurant. À la base, je voulais juste leur dire que c'était vraiment le meilleur burger que j'ai jamais mangé en Thaïlande. Et c'est pas du pipeau, c'est effectivement le cas. Et je voulais leur demander si c'était eux-mêmes qui faisaient leurs petits buns. Et ils m'ont dit que non, mais qu'ils travaillaient avec une boulangerie dans le quartier, qui était vraiment excellente. Et ils m'ont vraiment conseillé d'y aller. Si j'avais pas discuté avec eux, je serais sûrement passé à côté de cet endroit. Donc là, je vais aller prendre mon petit déjeuner là-bas. Et je vais profiter du fait que j'ai cocotte encore aujourd'hui pour rouler un petit peu dans Bangkok. Hein. Et c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Pour être impartial quant à la qualité des viennoiseries dans cette boulangerie, j'ai pris deux choses que je connais très bien, hein, bon, le croissant et le pain au raisin qui est une de mes viennoiseries préférées, si ce n'est ma viennoiserie préférée. Vu le prix que ça coûte, je vais être sans pitié. Un croissant, un pain au raisin et un café americano, 275 bahts, ce qui fait à peu près 7,50 €. Extrêmement cher hein, pour la Thaïlande. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que je paierais moins cher pour la même chose en France. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. Ça a intérêt à être bon. Hein. Ça a plutôt une bonne tête. Ils les ont passés au four, hein, je sens, là, ils sont chauds. C'est du self-service à l'intérieur, vous rentrez, vous prenez ce que vous voulez. Alors, ils ont des trucs intéressants. Hein. Là, j'ai pris des classiques parce que ça me permet de plus facilement comparer. Il est très très feuilleté. Je sais pas si c'est dû au fait qu'ils passent les viennoiseries dans des fours avant de les servir pour les réchauffer un peu. Du coup, le croissant est très gras, très huileux. C'est pas mal, mais les croissants de Seb sur Koh Samui sont meilleurs. Plus petits, mais meilleurs. Et ils coûtent quasiment 3 fois moins cher. Hein. Là, on passe aux choses sérieuses. Le pain en raisin est pas mal quand même. Hein. Ça manque un petit peu de crème pâtissière à l'intérieur. Mais le feuilletage est bon. Il a un bon goût, on sent bien le beurre. Apparemment, cette boulangerie a quand même la cote. Hein. J'ai vu autour de moi, certaines tables sont réservées pour un peu plus tard dans la matinée. Et oui, on réserve carrément sa table pour aller prendre un petit déjeuner le dimanche matin dans une boulangerie huppée de Bangkok. Bah, c'était bon quand même. Hein. Mais par contre, très cher, hein. Vraiment très cher. Prochaine étape, je me suis dit que j'irais bien faire un tour à Chinatown. Ça devrait me prendre 20-25 minutes pour m'y rendre. J'ai souvent entendu parler du quartier de Chinatown à Bangkok et je n'y suis jamais allé. Et j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble. Et encore aujourd'hui, il fait super beau. Oh là 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 là, mais merci de m'avoir envoyé toutes vos ondes positives là. Et je vous assure, ça a marché. Hein. Ça a vraiment fonctionné, c'est super. Dès que j'aurai un problème de météo, je vous demanderai un peu d'aide. Hein. Bon allez, c'est parti. Bah, je vais mettre la GoPro quand même. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la route d'ici, Ekamai, jusqu'à Chinatown. Direction Chinatown. Ouais, je vous ai dit, ça sent la caillasse par ici. Hein. Je suis presque étonné d'avoir réussi à trouver un studio, même pas un studio, hein, c'est un petit appartement, hein, à 19 € la nuit dans le quartier. Bon, bah, finalement, c'est pas plus mal hein, que j'ai pu garder cocotte au moins aujourd'hui. Ça me permet de me balader un peu dans la ville. Ça me fait vraiment bizarre hein, de rouler entre ces grands immeubles. Quel changement d'environnement là. Ouf. Mais c'est cool, hein, vraiment, c'est cool. C'est bien de voir de nouvelles choses. Oh là là, il a du mal lui. Allez. Ça y est, c'est la merdasse. Oh là 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 là.
Ouais, je confirme, hein, c'est pas fait pour les débutants ici quand même. Hein. Il vaut quand même mieux avoir une certaine expérience de la moto. Hein. Putain, ils sont longs ces 8 km. Ah ouais, les feux ici, t'attends 3 minutes à chaque fois. Hein. Alors le orange, je le considère comme du vert. Hein. À la taille. Oh, il y a un beau temple là. Oh là là, regardez ça, au milieu des immeubles, c'est super. Attention monsieur là. Eh oui, vous avez vu quand même que je suis là. Ah, je vais pas faire trop de temple hein, aujourd'hui. Hein. Je sais même pas si je vais en faire du tout. On verra. Ouais, là, je vais pas passer là. Cocotte, t'es trop grosse. Hein. Tu prends trop de place. En ville, c'est quand même pas l'idéal. Hein. Ah là là, regarde ça, là, c'est pas possible. Hein. T'as bien vu que j'arrivais ou... Non, ouais, tu regardes pas tes rétros, toi, c'est pas ton style. Ah bah voilà, enfin arrivé. Oh, ils ont été longs ces 8 km. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Ah, il va me falloir un pantalon. Quel con, j'ai pas pris de pantalon. Bon, est-ce que je peux ressortir par là? Je ne suis pas sûr. Si, c'est une rue, c'est quoi? Oh là 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 là. Est-ce que j'ai été m'enfoncer, moi? Et là, on peut? Ouais, là, on peut. Bon, faut que je trouve un endroit où poser cocotte. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas mal ici, hein. Finalement, pas besoin de pantalon pour rentrer dans le temple, donc ça c'est cool. Je vais vous épargner la prononciation du nom du temple. Vous avez le nom ici. Le temple a été construit aux alentours de 1830 et a été nommé Temple Royal en 1956, donc inutile de dire que là ça ne rigole pas du tout. Et à l'intérieur, il y a un Bouddha entièrement en or. Alors d'après ce que me disait le petit monsieur, 5 tonnes d'or. Ça me semble beaucoup, mais... Et c'est le seul en Thaïlande. En tout cas, c'est le plus gros. C'est le plus gros, le plus lourd. Il se trouve dans le quartier de Chinatown. Je vous ai dit tout à l'heure que je ferais peut-être pas de temple aujourd'hui, mais là, je peux pas, quoi. Enfin... Alors, je vais le filmer de l'extérieur. Pas sûr que je puisse vous filmer l'intérieur. Les photos sont interdites. On verra ce que je pourrais faire. 40 bahts le ticket pour rentrer à l'intérieur du temple. En l'espace de 10 minutes, je me suis fait alpaguer 3 fois devant le temple. Chauffeur de tuk-tuk, vendeur de dessins, moto-taxi. C'est toujours la même technique d'approche. Comment ça va? Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Et puis ils essayent comme ça de vous vendre leur service. Je dis pas que c'est mal, hein, pas du tout. Hein. Le problème c'est que là les gars, je leur ai dit bah non, je suis désolé les gars, j'ai une moto donc le tuk-tuk ça m'intéresse pas. Bien, il est assez imposant quand même. Hein. Je dirais qu'il doit mesurer entre 3 et 4 mètres de haut. Et quand on pense qu'il est entièrement fait d'or, waouh! Et d'ailleurs, ça lui donne un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les autres Bouddhas dorés. Hein. On a vraiment ce côté hyper lisse, hyper brillant de l'or. J'ai pu filmer à l'intérieur quand même, car absolument tout le monde filmait à l'intérieur. Il y a un couple d'Indiens qui s'est fait rappeler à l'ordre, car ils étaient en train de prendre une photo du Bouddha. Et d'ailleurs, ils se sont fait rappeler à l'ordre de manière un peu sèche, hein. C'était pas très cool. Alors que 3 minutes avant, il y avait à peu près 20 Thaïs, tous avec leur téléphone en train de prendre des photos de partout.
On leur a rien dit, hein. Ça, c'est vraiment pas cool, hein. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, j'espère que c'est pas le cas. Je pense que ce sera le seul temple que je ferai de la journée. Il s'est avéré que je suis passé à côté, que j'ai vu le bâtiment qui est vraiment magnifique, hein. Vous pouvez voir quand même que ça, c'est chouette. On est dimanche, probablement pas le meilleur jour pour visiter le quartier de Chinatown. Eh oui, hein, jour de repos, tout est fermé. Alors apparemment, ce qui est juste derrière moi là, ça a été un lieu de tournage pour Very Bad Trip 2. La scène avec le singe, je crois, qui est sur les fils électriques, juste derrière apparemment. En tout cas, c'est ce que m'a dit un très gentil monsieur là, qui m'a expliqué un petit peu les choses à voir dans le quartier. Bon bah malheureusement, il m'a confirmé, aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est jour de repos, tout est fermé. Et il m'a conseillé d'aller voir un temple. Alors celui-là, je vais quand même peut-être aller le voir, car il m'a dit que c'était le plus vieux temple de Bangkok, le premier à avoir été construit ici. Alors rien que pour ça, je pense quand même qu'il faut que j'aille le voir. C'est pas forcément très loin d'ici. Le monsieur avec qui j'ai discuté m'a expliqué qu'il y avait 485 ou 484, je suis plus sûr du chiffre exact, temples dans Bangkok. Et rien que dans le quartier de Chinatown, il y en a 28. Il y a l'air d'y avoir de l'activité par là-bas, je vais aller voir. Vous voyez les gens qui font la queue derrière moi? C'est pour rentrer dans une boutique, une bijouterie. Il doit y avoir quelque chose pour qu'il y ait autant de monde qui fasse la queue à l'extérieur pour rentrer dans une bijouterie. Ça y est, je suis arrivé au bout de mes capacités à supporter ce genre d'atmosphère. Il y en a qui adorent, mais alors moi, à toute petite dose, là je sature. Je me suis pris ça au 7-Eleven. Vous avez vu cette couleur extrêmement naturelle. C'est au melon, mais en fait c'est vachement bon. Bon, il y a vraiment de quoi s'arrêter toutes les 5 minutes. En tout cas, dans le quartier de Chinatown, il y a plein de choses à voir, plein de choses qui attirent l'attention, qui attirent le regard. Bon, bah j'arrive pas à le trouver, ce petit temple là. Je vais pas passer 2 heures à tourner en rond. Je vais partir un peu au calme, dans un parc. Alors là, il y a un pont, vous voyez, pas de 2 roues sur le pont. Et bah, ils l'empruntent tous. Et je suis sûr que si moi j'ai le malheur de monter dessus, je vais me faire choper par les flics. Je viens d'arriver au parc Lumpini, un des plus grands parcs, si ce n'est le plus grand parc de Bangkok. On va essayer un peu de se mettre au calme, de se promener un peu dans la verdure, ça va me faire du bien. Parce que là, le tout béton, je commence déjà à saturer. On peut voir des buildings en construction un petit peu partout dans Bangkok. Apparemment, la crise du Covid n'a pas vraiment touché les promoteurs immobiliers. C'est le royaume des corbeaux ici. Ce parc me fait penser à certains parcs à Tokyo, où vous êtes tranquillement en train de vous détendre en plein milieu de la nature. Vous avez en toile de fond les buildings. Je revis. Regardez-moi ces corbacs. Putain, ils ont des becs de ouf, Waouh.
Ça me fait beaucoup de bien de me retrouver un petit peu, entre guillemets, hein, dans la nature. Hein. Ça, c'est ce que j'aime. Si vous voulez soulever de la fonte, il y a tout ce qu'il faut ici. Alors c'est très roots, hein, old school à la Rocky, mais en même temps, est-ce qu'il y a besoin de plus que ça? Allez, il est temps de quitter le parc, j'en ai bien profité, et de retourner à l'hôtel. Cap. Ah, bon cap. Je viens de m'arrêter au 7-Eleven pour prendre une petite boisson énergisante, juste à côté d'où je loge. Et regardez ce que je viens de trouver. Un magasin qui vend de la marijuana. Et oui, c'est légal maintenant en Thaïlande. Alors que c'est un pays qui était extrêmement répressif là-dessus avant, bah maintenant c'est légal. Donc on peut trouver des boutiques pour acheter de la weed un peu partout dans le pays, mais c'est la première que je vois depuis que je suis arrivé. Hein. Toute première. Et voilà, ma journée se termine ici. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Bangkok.